Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Yin Yoga, donc un yoga très doux mais qui est assez puissant, qui est même très puissant pour libérer nos émotions, vraiment pour travailler à calmer le mental et à libérer nos émotions dans cette période. Je pense que c'est une pratique qui peut être très utile, surtout quand on est un peu envahi par l'anxiété, l'inquiétude. C'est du yin, nous aurons donc besoin d'accessoires. Idéalement, il vous faut un bolster, ce gros coussin rouge. Si vous n'en avez pas, les coussins du canapé, le traversin de mamie qu'on a mis au fin fond d'un placard, ça marche très bien. Des couvertures roulées aussi, des plaids empilés. Trouvez une solution pour remplacer ce coussin. Si vraiment vous n'avez rien de tout ça ou rien qui convient, je vous proposerai toujours des versions sans accessoires. Si vous avez une ou deux briques, c'est aussi assez utile. Si vous n'en avez pas, un dictionnaire, c'est pas hyper pratique, mais ça fait l'affaire. Pareil, si vous n'en avez pas, je vous proposerai des versions sans accessoires. Ayez au moins un gros plaid ou une grosse couverture, pas trop loin, pour pouvoir la rouler, servir de support ou des petits coussins. Dans cette pratique de Yin, on travaille vraiment en relâchement musculaire, je le redirai pendant tout le long de cette pratique. Et petite nouveauté que je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui, pour cette vidéo en particulier et pour d'autres, vous le verrez sur la chaîne YouTube, un élève de yoga à moi qui est aussi un ami et qui est musicien a composé exprès une musique pour nous accompagner sur ces pratiques. Aujourd'hui, c'est un morceau qui est là pour travailler sur notre premier chakra et qui va donc nous suivre tout le long de cette vidéo. Voilà, ce musicien s'appelle de son nom de scène Méléman, Frédéric Andoire. Pour ceux qui sont à mes cours régulièrement, il vient au cours du mercredi matin, vous l'avez sûrement déjà vu. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait, si sa musique vous a accompagné, guidé au milieu de cette pratique, je vous mets dans la barre d'infos sous la vidéo YouTube le lien vers sa chaîne YouTube, sa page Facebook pour que vous puissiez découvrir cet artiste. Là, il est entre Albi et Toulouse et vous verrez, il a plein de choses très sympathiques, des musiques méditatives et plein d'autres choses. Je vous laisse du coup découvrir sa page et nous allons nous installer pour notre pratique. Aujourd'hui, nous allons commencer allongés. Je vous invite à glisser un coussin sous votre tête si le menton part complètement vers le ciel. Il faut pouvoir ramener le menton vers la poitrine pour avoir une nuque longue si le menton part complètement vers le ciel. Puis je vais bien relâcher mes jambes. Si j'ai mal au dos, au bas du dos, je glisse une couverture roulée sous mes genoux ou un bolster sous mes genoux. Puis là, je laisse bien le corps se poser au sol. J'accueille ce qu'il se passe avec ce premier moment d'arrêt. Peut-être des émotions qui remontent, peut-être des douleurs physiques, peut-être une difficulté à respirer. Je mets tous mes sens à l'écoute de mon intérieur pour noter, observer ce que ce moment de relâchement provoque à l'intérieur de moi sans émettre aucun jugement.
Puis je vais amener mes 2 mains sur mon ventre et essayer de sentir ce mouvement de va-et-vient de mon ventre. Sentir que mes mains se soulèvent légèrement à l'inspire et qu'elles s'abaissent à l'expiration. Ça pourra me permettre de noter le rythme de ma respiration. Et je pourrais choisir de prendre le contrôle de mon souffle, de ralentir un peu plus cette respiration, d'approfondir ce souffle. Et à chaque fois que mon mental vagabonde, que mes pensées m'emmènent ailleurs, je ne me juge pas, mais je ramène simplement mon attention sur mon ventre qui va et vient, qui repousse mes mains. Sur cette ondulation à l'intérieur de mon corps, comme les vagues au bord de la mer qui me berceraient. Puis je vais laisser tomber les mains de part et d'autre du corps, ouvrir un peu les bras. Et observer la sensation après ce moment d'intériorisation. Et avec cette même qualité de présence à moi-même, je vais poser mon intention pour ma séance. Et puis en inspirant, je vais ramener le pied droit devant le fessier droit, le pied gauche devant le fessier gauche et je vais ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Je vais inspirer et en expirant, je laisse tomber les 2 genoux à gauche, je monte sur la tranche du pied et je laisse la tête rouler du côté droit. Puis j'inspire, je ramène les genoux dans l'axe vers le ciel, la tête dans l'axe. Et j'expire, je laisse tomber les 2 genoux à droite et la tête à gauche. Je continue ce va-et-vient, j'inspire, genoux dans l'axe. J'expire, genoux à gauche et tête à droite. Et à nouveau, j'inspire dans l'axe. J'expire, genoux à droite et tête à gauche. Et j'inspire, genoux dans l'axe. J'expire, genoux à gauche et tête à droite. Et j'inspire, genoux dans l'axe. J'expire, genoux à droite et tête à gauche. Et j'inspire, je ramène les genoux dans l'axe, la tête dans l'axe et les pieds à la largeur du bassin. Et
puis sur une inspiration, j'amène la cheville droite par-dessus le genou gauche. Je laisse tomber le genou droit vers l'avant du tapis. Je flexe mon pied droit comme s'il était appuyé contre un mur. Et sans rien changer à la position de mes jambes, en expirant, je laisse tomber les jambes à gauche. Je monte sur la tranche du pied gauche, j'amène le dessous du pied droit au sol. Et je tourne la tête du côté droit. Si le sol est trop loin pour mon pied, je peux mettre une brique, un coussin, un livre sous mon pied droit. Et j'essaye de trouver du relâchement dans le bas de mon corps, dans mes bras, dans mon visage. Et en inspirant, je ramène la tête dans l'axe et je ramène les genoux dans l'axe. Je repose le pied droit au sol. J'ouvre les pieds à la largeur du tapis ou un peu moins et je laisse tomber les deux genoux l'un vers l'autre pour observer quelques instants. Et puis en inspirant, je sépare mes genoux, je ramène les genoux et les pieds à la largeur du bassin. Et cette fois-ci, en inspirant, je passe la cheville gauche par-dessus le genou droit. Je laisse bien tomber le genou gauche vers l'avant du tapis. Je flexe le pied gauche comme s'il était posé contre un mur. Et sans rien changer à la position de mes jambes, en expirant, je laisse tomber les jambes à droite. Je pose le dessous du pied gauche au sol. Je monte sur la tranche du pied droit et je laisse partir la tête à gauche. Je relâche bien le bas du corps, les épaules, la mâchoire. Et tout doucement, sur une inspiration, je ramène la tête vers le ciel et en expirant, je ramène les genoux dans l'axe. Je décroise la cheville gauche, j'ouvre les pieds à la largeur du tapis ou un peu moins et je laisse tomber les deux pieds, les deux genoux, l'un vers l'autre. Et puis je ramène les pieds à la largeur du bassin, j'allonge les jambes pour observer quelques instants ce que ces premiers mouvements, ces premières postures
ont provoqué à l'intérieur de moi. Posture de rebond en yin qui permet aux sensations, à l'énergie de se diffuser à l'intérieur du corps, de se propager. Et puis sur une inspiration, je monte le bras gauche vers le ciel, je le pose derrière moi, je plie les deux genoux et je vais rouler sur mon flanc gauche et pousser dans ma main droite pour venir me relever. Je vais venir m'asseoir sur mes talons quelques instants. Si c'est inconfortable, je glisse un coussin, une couverture entre mes fessiers et mes talons pour observer. Et puis je vais venir passer à quatre pattes. Si j'ai un bolster, je vais venir prendre le bolster et l'amener vers l'avant de mon tapis. Je vais le décaler légèrement du côté gauche de mon tapis pour pouvoir avoir la place d'aller mettre le pied sur mon tapis à côté du bolster. Si vraiment je débute, je peux même rajouter des briques sur mon bolster. Si je n'ai pas de bolster, je peux directement venir mettre les briques au sol et passer à quatre pattes. Pareil, en décalant légèrement les briques du côté gauche du tapis. Et je vais venir amener le pied droit à côté de mes mains. Et si je n'ai pas du tout de support, je vais directement poser les deux mains au sol. Ça peut être un peu compliqué, je peux avoir les fesses beaucoup plus hautes que mon genou gauche. Le mieux est quand même d'avoir des supports pour le yin. J'amène donc le pied droit à côté de mon coussin et je pose les mains à l'aplomb des épaules sur mon coussin, mes briques ou le sol. Et là, j'essaye de faire un bel angle à 90 degrés entre ma cuisse et mon mollet. J'essaye d'aligner le genou avec la cheville. Je ne laisse pas partir le genou en avant de la cheville. Je l'aligne. Et là, je vois ce qu'il se passe dans ma cuisse gauche, dans ma hanche gauche. S'il ne se passe absolument rien, si je ne ressens rien, je retourne les orteils du pied gauche, je soulève le genou et je recule le genou, je le pose un peu plus loin. Et je retourne le dessus du pied au sol. Et là, je laisse bien tomber le pubis dans la terre. Et là, normalement, je dois sentir un étirement du psoas, le muscle qui fait la liaison entre la hanche et la cuisse. Je me mets dans l'autre sens pour que vous le voyez bien sous un autre angle. Vraiment 90 degrés avec mon genou et je laisse bien descendre le pubis dans la terre. Si morphologiquement j'ai le genou droit qui s'ouvre vers le côté droit, j'ouvre les orteils dans l'alignement des genoux, du genou. Et je laisse faire. J'engage mes épaules, je ne relâche pas complètement mes épaules. Je garde un engagement dans mes épaules. Et je laisse tomber ce pubis dans la terre de plus en plus. Je relâche le ventre, on est en yin, je relâche les fessiers. Je me rappelle de n'aller qu'à 60% de mes capacités dans cette posture du lézard, surtout si je pratique le yoga classique, le hatha, le nata ou du vinyasa ou de l'ashtanga, et que c'est la première fois que je fais du yin, je ne vais pas à fond de mes possibilités. En yin, on reste longtemps dans les postures. Il faut que je puisse respirer, que je n'ai pas envie de gigoter.
Si c'est déjà trop pour moi, j'essaye de trouver d'autres supports, de remonter les mains. Si mon genou gauche me fait mal, je peux glisser une couverture sous mon genou. Et seulement si j'ai les fesses plus basses que mon genou droit, si j'ai les fesses plus hautes que mon genou droit ou à la même hauteur, je ne bouge pas, je reste dans cette posture. Mais si j'ai les fesses plus basses que mon genou, je peux descendre sur les coudes, crocheter les doigts, sortir les pouces vers le ciel et venir poser les pouces dans les orbites à la naissance des sourcils. Mais dans les orbites. Et je laisse faire. Je relâche tout ce que je peux relâcher et simplement un léger engagement dans mes épaules. J'essaye de ne pas venir amener complètement la hanche gauche au sol. J'essaye d'avoir les deux hanches à peu près à la même hauteur. Je ne m'écroule pas complètement du côté gauche. Je vais plutôt vers laisser descendre le pubis vers le sol. C'est une posture qui peut faire remonter des émotions, qui peut donner envie de rire ou de pleurer. J'accueille tout ce qui remonte. Si j'arrive à respirer, si je n'ai pas envie de gigoter, c'est que j'ai trouvé le juste milieu, la bonne posture pour moi, aujourd'hui. Et puis tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, je vais remonter sur les mains si j'étais sur les coudes. Et je vais laisser tout doucement glisser les fessiers dans l'alignement du genou arrière et ramener par le côté le genou droit au sol. Je vais repasser à quatre pattes et je pourrais aller vers tendre ma jambe gauche vers l'arrière quelques fois, puis ma jambe droite. Et je viendrai à nouveau m'asseoir sur mes talons pour observer quelques instants les sensations, les effets de cette posture. Et puis je vais repasser à quatre pattes et changer de côté. Je vais pousser mon bolster du côté droit du tapis pour avoir la place de mettre mon pied à côté de mon bolster et amener les deux mains sur le bolster et sous mes épaules. Si jamais
je n'ai pas de coussin, je vous rappelle, vous pouvez le faire sur des briques sans souci. Je peux amener les deux mains sur les briques. Je n'hésite pas à glisser quelque chose sous mon genou et je vois ce qu'il se passe quand je m'installe. Si je ne sens absolument rien au niveau de mon quadriceps, de la cuisse droite, je retourne les orteils, je soulève le genou et je pose le genou un peu plus loin sans rien changer à l'alignement de la jambe gauche. Le genou aligné avec la cheville gauche. Je peux rester sur les briques et je laisse bien descendre le pubis dans la terre. Si mon genou veut naturellement, en le relâchant, partir sur le côté gauche, j'ouvre les orteils dans la même direction que le genou pour le protéger. C'est une histoire de morphologie. Je laisse le temps aux muscles de s'habituer. Je garde un engagement dans mes épaules. Je ne relâche pas complètement mes épaules. Et uniquement si j'ai les fesses plus basses que le genou, si mes fesses sont à la même hauteur ou plus hautes que mon genou, je reste sur les mains. Mais si les fesses sont plus basses que le genou, je peux venir descendre sur les coudes, soit sur mes briques, soit sur mon bolster, crocheter les doigts et venir poser les doigts, les pouces à l'intérieur des orbites, à la naissance des sourcils. Et à nouveau, je laisse descendre. Je ne m'écroule pas complètement à droite, je ne laisse pas ma hanche droite se poser complètement au sol. J'essaye de garder les deux hanches au même niveau et globalement plutôt de descendre le pubis vers le sol que de m'écrouler du côté droit. Et je laisse faire. Je relâche tout. On est en yin, je ne retiens rien. Simplement que j'arrive à respirer, que je n'ai pas envie de gigoter. Sinon, c'est la preuve que je suis allée un peu trop loin. Dans ce cas-là, j'apprends à reculer, à remonter. Je rajoute un accessoire, je remonte sur les mains plutôt que sur les coudes. J'écoute les besoins de mon corps. C'est hyper important, surtout en yin, où il y a plus de risques de blessures qu'en yoga classique, car les articulations ne sont pas protégées, puisqu'elles ne sont pas verrouillées. Si je veux aller encore un peu plus loin, je peux monter sur la tranche du pied gauche.
Et puis je vais sortir de là. Pour ça, je vais d'abord remonter sur les mains. Si j'étais sur les coudes, ramener les fessiers dans l'alignement du genou arrière et ramener le genou gauche à côté du genou droit. J'enlève mes accessoires. Et à nouveau, je peux venir tendre une jambe puis l'autre vers l'arrière pour détendre. Quelques instants. Et je reviens m'asseoir sur mes talons. Puis on va passer dans une posture très relaxante qui permet vraiment de détendre et de vider les émotions. Si mes fessiers et mes talons ne sont pas en contact, je glisse quelque chose, une couverture, un coussin entre mes genoux, entre mes fessiers et mes talons. Si j'ai un bolster, je peux venir amener le bolster entre mes jambes avec une brique ou un livre sous le bolster. Et je vais venir poser le buste sur le coussin et le front sur le coussin. Il faut que mon nez soit vraiment d'accord pour supporter cette posture. Et je relâche bien les bras de part et d'autre du coussin. C'est une façon de la faire. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à masser Ajna, le troisième œil. Donc c'est vraiment important que le front soit posé sur un support. Si j'ai une brique, personnellement c'est ma version préférée, mais vous ferez ce qui vous paraîtra bon pour vous. Je peux amener une brique devant moi et tout simplement en expirant, je descends et je viens poser le front sur la brique à la hauteur de brique qui me convient. Vraiment le front sur la brique, le nez est bien dégagé. Et pareil, j'amène les bras vers l'avant de chaque côté de la brique. Si je n'ai plus de contact entre mes fesses et mes talons quand je suis descendue vers l'avant, je mets quelque chose de plus épais, un coussin ou une couverture de plus pour vraiment avoir du contact. Et si je n'ai pas du tout d'accessoires, je peux poser un point au sol, l'autre main, la main gauche par exemple, par-dessus et faire un support avec mes poings. Ça marche aussi très bien. Je vous laisse vous installer dans cette posture qui vous convient pour vraiment relâcher. Laissez le massage du poing entre les sourcils se faire. Ajna Chakra, c'est un gros point de détente. Les gros orteils sont l'un contre l'autre et j'écarte suffisamment les genoux pour laisser passer la poitrine, le buste. Et je relâche tout. La mâchoire, les épaules, les bras, le dos. On va y rester un petit moment.
encore quelques instants, je peux avoir des sensations fortes dans mes hanches, toujours dans ce psoas, le muscle poubelle des émotions, qui cette fois-ci est compressé dans cette posture. En étirant ce psoas ou en le compressant, ça permet de le vider. D'évacuer les émotions qui s'accumulent dans le corps, de faire de la place. Et tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, sur une inspiration, je vais ramener les mains à l'aplomb des épaules. Et en expirant, je pousse dans mes mains pour dérouler, remonter. Je peux rapprocher les genoux, reposer les mains sur les cuisses et venir m'asseoir les pieds d'un côté, les mains de l'autre, pour venir m'allonger au sol. Cette posture a quelque chose de très relaxant. Vous pouvez sentir peut-être un changement dans le mental. Et pour m'allonger au sol, je pose un coude puis l'autre et j'avance les mains vers l'avant du tapis. Et je détends, je relâche. Je relâche bien les pointes de pied vers l'extérieur. J'ouvre bien les paumes de main vers le ciel. Et à nouveau, j'accueille tout ce qui se présente à l'intérieur de moi. Peut-être un peu de calme. Peut-être encore quelques émotions, quelques pensées qui passent par-ci, par-là. Peut-être un sentiment de calme, de plénitude. Peut-être un relâchement du corps. J'observe simplement ce qui remonte. Puis je laisse bien le corps s'enfoncer dans le sol, comme si j'étais allongée sur du sable, moelleux. Et j'accepte pendant quelques instants de ne plus rien faire. Shavasana.
Puis tout doucement, je vais revenir. Je vais reprendre une grande inspiration et une grande expiration. Je vais remettre du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Faire tourner mes chevilles, faire tourner mes poignets, faire des grimaces avec mon visage, bâiller, m'étirer comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, j'enverrai le bras gauche vers l'arrière, je plierai les genoux et puis je roulerai sur mon flanc gauche, la tête posée sur le bras. Je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans mon bras droit pour venir me relever. Nous terminerons en posture assise. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. Si ce cours de Yin Yoga vous a plu et que vous voulez faire des cours plus longs de Yin, je vous invite à regarder le programme de cours en ligne que je propose. Je vous mettrai la petite vidéo de présentation en cliquant sur le petit i en haut de la vidéo et le lien d'information également dans la barre d'infos sous la vidéo pour ces cours en ligne. Si vous pouvez partager cette vidéo autour de vous, en parler aux gens autour de vous. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment hyper important pour moi. On vient de passer la barre des 900 abonnés, j'en suis hyper ravie, c'est vraiment super et j'aimerais bien qu'on arrive à franchir la barre des 1000 abonnés. Donc partagez comme vous le faites déjà, faites découvrir le yoga à vos proches, à vos familles, à vos collègues. C'est vraiment un énorme atout en ce temps de confinement. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des requêtes. J'en ai quelques-unes, j'y réponds régulièrement, comme la vidéo de yoga pour enfants que j'ai faite récemment sur une requête d'une amie. Et puis si vous pouvez vous le permettre, faites un don sur Tipeee. Vraiment, on imagine souvent que, ou peut-être, je ne sais pas, que vous imaginez qu'on gagne sa vie avec YouTube. Pour gagner sa vie avec YouTube, il faut vraiment avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de temps de visionnage. C'est pas du tout mon cas. Donc je fais complètement ces vidéos de façon bénévole. Et si vous souhaitez me soutenir, si ça vous plaît, si ces vidéos vous font du bien, vous pouvez vous rendre sur Tipeee, le lien est également dans la barre d'infos, et faire un petit don. Il n'y a pas de petit don. Si chaque personne qui visionnait la vidéo pouvait faire un don de 1 €, ce serait vraiment super pour moi. Après, si c'est pas du tout la période propice à ça pour vous, si vous n'avez pas de revenus en ce moment, profitez, continuez à profiter des vidéos et ne faites pas de dons, vous le ferez plus tard, il n'y a pas de souci. Voilà, je tenais vraiment à vous passer ce message parce que je pense que c'est un message très important pour toute la communauté de youtubeurs, que YouTube est un grand soutien pour nous tous en ce moment, que ce soit pour faire du yoga, de la méditation ou pour trouver des recettes de pain ou des recettes de cuisine faciles. Donc si vous avez les moyens de soutenir cette communauté, c'est très bien, c'est super pour nous. Merci encore d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Namasté.